Dans le monde shinobi, certaines légendes naissent du sang, d'autres de la volonté. Mais rares sont celles qui combinent héritage, talent et détermination au point de redéfinir tout ce que l'on pensait possible. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable parcours de Sarada Uchiha, héritière du clan Uchiha, élève de Sasuke et Sakura, et futur leader capable de surpasser toutes les attentes. Depuis ses premiers pas, elle a cherché à comprendre qui elle était et jusqu'où elle pouvait aller. Du réveil de son Sharingan à la maîtrise de son Mangekyo, jusqu'à l'éveil partiel et enfin complet de son Susanoo, chaque étape de son évolution est un témoignage de puissance, de stratégie et de courage. Elle a affronté des adversaires redoutables, repoussé ses limites, et transformé chaque échec en une leçon qui la rapproche de sa destinée. Mais Sarada n'est pas seulement une combattante. Elle est une stratège, une protectrice, une future Hokage qui voit au-delà du combat. Dans cette vidéo, nous allons explorer son entraînement intense avec Sasuke et Sakura, ses combats imaginaires qui testent ses limites, et sa vision du futur qui redéfinit ce que signifie être un Uchiha et un leader. Préparez-vous à découvrir la vraie puissance de Sarada Uchiha, une ninja dont la force n'est pas seulement dans ses yeux ou ses poings, mais dans son esprit, son héritage et sa détermination à protéger le monde qui l'entoure. Car ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement de la puissance. C'est l'évolution d'une légende en devenir. Aujourd'hui on revient au tout début de l'histoire, là où tout a commencé, bien avant Sarada, bien avant même Naruto ou Sasuke. Parce que si on veut réellement comprendre la puissance de Sarada Uchiha, il faut d'abord remonter dans le passé et comprendre le poids du nom qu'elle porte, le nom Uchiha. Sarada n'est pas juste une ninja douée, elle porte sur ses épaules l'héritage d'un clan qui a façonné le monde shinobi. Un clan dont les origines remontent au tout premier utilisateur du chakra moderne, Indra Otsutsuki. Indra est le fils du sage des 6 chemins, un génie né avec une intelligence et un pouvoir monstrueux. C'est de lui que descend le clan Uchiha, et avec ce don extraordinaire, il hérite aussi d'un fardeau. Solitude, jalousie, une émotion si forte qu'elle se transforme en malédiction. Indra entre en rivalité avec son propre frère, Asura, qui deviendra plus tard l'ancêtre du clan Senju. Ce conflit fraternel est le premier domino de l'histoire du monde ninja. Cette rivalité éternelle entre Indra et Asura se transmet de génération en génération, jusqu'à devenir la rivalité entre Uchiha et Senju, puis entre Sasuke et Naruto. La naissance du clan Uchiha est donc liée à la passion, à l'amour, à la haine et à la douleur. Chaque Uchiha est marqué par des émotions intenses. Et c'est de là que vient le Sharingan. Le Sharingan n'est pas juste un pouvoir magique. C'est une manifestation directe de ce qu'il y a dans le cœur d'un Uchiha. Plus un Uchiha aime, plus il risque de souffrir. Plus il souffre, plus ses yeux s'éveillent, deviennent puissants et parfois incontrôlables. Pendant des siècles, les Uchiha participent à des guerres interminables. Ils deviennent célèbres pour leur puissance, leur capacité à lire les mouvements ennemis, à copier des techniques en un clin d'œil, à briser le mental de leurs adversaires avec le Genjutsu. Et puis apparaît l'un des plus grands noms de toute l'histoire ninja, Madara Uchiha. Madara est un prodige absolu. Il porte tout le génie du clan, mais aussi toute sa douleur. Il éveille son Sharingan et bien plus tard son Mangekyo, après avoir perdu plusieurs de ses frères. Sa puissance devient si grande qu'aucun shinobi ne peut le défier. Mais Madara n'est pas qu'un guerrier, il rêve d'un monde sans sang. Et ce rêve va le lier à un autre prodige, venant du camp ennemi, Hashirama Senju. Hashirama et Madara changent totalement la trajectoire de l'histoire. Deux enfants qui auraient dû devenir des ennemis mortels deviennent des amis, puis des rivaux, puis encore des amis. Ensemble, ils imaginent un monde où les enfants n'auraient plus à se battre et où les clans ne seraient plus forcés de tuer pour survivre. Leur rêve prend forme, et ce rêve devient Konoha, le village caché de la feuille. Pour la première fois de l'histoire, Uchiha et Senju combattent côte à côte. Mais le poids du passé est trop lourd, la méfiance des autres envers les Uchiha ne disparaît pas vraiment. Le clan est puissant, trop puissant. Il fait peur. Alors, pour mieux les surveiller tout en leur donnant un rôle important, on les place à la tête de la police de Konoha. Un geste qui semble être un honneur mais qui est en réalité une cage. Le clan Uchiha devient surveillant, mais c'est lui qu'on surveille vraiment. Petit à petit, le fossé se creuse. Les Uchiha sentent qu'ils ne sont pas acceptés. Ils vivent à l'écart du village, isolés, et la colère grandit. Cette colère finit par devenir un plan. Un coup d'état, un plan qui aurait pu détruire Konoha et plonger le monde dans une nouvelle guerre. Mais pour empêcher cette catastrophe, Konoha prend une décision impardonnable. Le destin du clan Uchiha repose sur un seul garçon, un génie de 13 ans. Itachi Uchiha. Itachi est forcé de faire un choix impossible. Pour protéger la paix, il extermine presque tout son clan. En une nuit, le clan Uchiha disparaît. Les cris, les flammes, les larmes, les corps de tous ceux qui ont porté ce nom tombent dans le silence. Un seul enfant survit volontairement, Sasuke. À partir de ce moment, le clan tout entier se résume à une douleur, une haine, une absence. Sasuke passe son enfance consumée par un seul objectif, venger les Uchiha. Ce chemin l'entraîne dans les ténèbres, à Orochimaru, puis dans des batailles qui dépassent même les ambitions de Madara.
il devient l'un des shinobi les plus dangereux au monde. Mais c'est justement parce qu'il touche le fond, qu'il voit l'humanité brûler en guerre contre Kaguya, Obito et Madara, qu'il comprend que la haine ne mène à rien. Sasuke finit par trouver une nouvelle voie. Il choisit de protéger plutôt que de détruire. Et contre toute attente, il décide d'avoir un enfant. C'est là que Sarada naît. Sarada est la première Uchiha depuis longtemps à venir au monde sans que son existence soit liée à la haine, la guerre ou la mort. Elle ne connaît pas la tragédie directement, mais elle porte dans son sang toutes les cicatrices de ceux qui sont venus avant elle. Elle est l'héritière d'Indra, la promesse trahie de Madara, le sacrifice d'Itachi, l'ambition de Sasuke. Mais contrairement à eux, elle n'est pas forcée de marcher sur un chemin sombre. Elle a le choix, et ce choix, elle le fait très tôt, devenir Hokage. Sarada n'est pas simplement la continuité du clan Uchiha, elle est son avenir. Son existence à elle seule est révolutionnaire parce qu'elle montre que le clan n'est pas condamné à répéter le cycle de souffrance. Elle représente la renaissance d'un nom qui a traversé des siècles de douleur. Le clan Uchiha n'est plus simplement une histoire tragique, mais une histoire de rédemption. Et Sarada Uchiha pourrait être celle qui, enfin, referme le livre entamé par Indra et Hashirama. Voilà comment commence l'histoire de Sarada. Une histoire écrite en guerre, en larmes et en sacrifices, mais qui se dirige vers la lumière. Et ça, c'est seulement le début. Sarada Uchiha naît dans un monde très différent de celui qu'ont connu les Uchiha auparavant. Pas de guerre de clans, pas de massacre, pas de haine compulsive dirigée vers le village. Elle voit le jour dans un moment de paix fragile, un monde reconstruit après la 4e grande guerre ninja. Pourtant, dès son premier souffle, elle porte sur elle l'ombre d'un clan disparu et la lumière tremblante d'un futur incertain. Elle est la fille de Sasuke Uchiha, le dernier représentant direct d'une lignée maudite et légendaire, et de Sakura Haruno, l'un des piliers de l'équipe 7, médecin prodige capable de briser le sol d'un seul coup. Mais Sarada n'aura pas la chance de grandir dans une famille unie. Sasuke, hanté par ses erreurs, quitte le village presque immédiatement après sa naissance. Il devient un fantôme, un homme qui erre dans le monde, cherchant à découvrir les traces des Otsutsuki et à prévenir une catastrophe que seul lui peut entrevoir. Et si Sarada Uchiha devenait l'Uchiha la plus dangereuse de sa génération? Fille de Sasuke, héritière du Sharingan, mais surtout porteuse d'un Mangekyo éveillé par l'amour et non par la haine. Un cas unique dans l'histoire du clan Uchiha. On va analyser les capacités potentielles du Mangekyo Sharingan de Sarada, ce que l'on sait officiellement, ce que le lore suggère, et ce que cela signifie pour l'avenir de Boruto. Contrairement aux autres Uchiha, Sarada n'a pas éveillé son Mangekyo après avoir vu un proche mourir. Elle l'a éveillé à cause de sa peur de perdre Boruto, et de son désir profond de le protéger. Cela change tout. Chez les Uchiha, les capacités du Mangekyo sont directement liées à l'émotion qui déclenche l'éveil. Haine égale technique destructrice. Désespoir égale pouvoir de manipulation. Amour égale pouvoir de protection. Le Mangekyo de Sarada est donc naturellement orienté vers la défense, le soutien. La préservation de la vie, ce qui fait d'elle un Uchiha radicalement différent. Le motif en forme d'étoile de son Mangekyo évoque l'équilibre et la stabilité. De nombreux indices suggèrent que Sarada pourrait posséder une technique de type barrière spatio-chakra absolue, une capacité capable de créer une zone où toute attaque est annulée, déviée ou stoppée. Concrètement, les ninjutsu disparaissent au contact, les attaques physiques sont ralenties, les techniques dimensionnelles sont bloquées, Sarada deviendrait une forteresse vivante. Là où Sasuke détruit, Sarada protège. Son Mangekyo pourrait posséder une capacité proche d'un mini Izanagi évolué. Mais au lieu de réécrire sa propre mort, Sarada pourrait modifier un événement récent impliquant une personne qu'elle veut sauver. Par exemple, annuler une blessure mortelle, empêcher une attaque de toucher sa cible, restaurer l'état d'un allié quelques secondes en arrière. Cette capacité serait extrêmement coûteuse en chakra, mais ferait de Sarada l'un des ninjas les plus précieux du monde. Le Susanoo de Sarada ne serait pas orienté vers la destruction. Il serait plus fin, plus rapide, plus compact, un Susanoo capable de se transformer en armure, autour d'elle ou d'un allié. Fonctions possibles, bouclier absolu, amplification de force, augmentation de vitesse, régénération partielle. Ce Susanoo ferait de Sarada une combattante de première ligne et un support stratégique. Sarada possède déjà une force monstrueuse grâce à l'entraînement de Sakura. Combiné au Mangekyo, chaque coup devient amplifié par chakra oculaire, sa précision devient chirurgicale, ses frappes peuvent briser des défenses de niveau Kage. Elle devient une combattante hybride, taijutsu plus dojutsu plus génie tactique. Le Mangekyo améliore énormément la perception, l'analyse de mouvement, la prédiction. Sarada pourrait lire un combat plusieurs secondes à l'avance. Elle ne combat pas avec la rage, mais avec stratégie. C'est ce qui la rapproche du style Hokage. Comme tous les Mangekyo, fatigue extrême, perte progressive de vision, douleur constante. Mais Sarada pourrait contourner ce problème,
grâce à la médecine de Sakura. Grâce à une évolution future vers l'éternel Mangekyo Sharingan, ou via une méthode totalement nouvelle liée à son éveil par l'amour. Ce qui renforcerait encore son caractère unique. Sarada n'est pas destinée à devenir une simple kunoichi forte. Elle représente le renouveau du clan Uchiha, une nouvelle définition du pouvoir, une future Hokage potentielle. Son Mangekyo n'est pas une arme de destruction, c'est un symbole d'espoir. Le Mangekyo Sharingan de Sarada pourrait être le plus stable, le plus stratégique, le plus protecteur jamais vu chez un Uchiha. Elle ne combat pas pour dominer, elle combat pour sauver, et c'est peut-être ce qui la rendra plus dangereuse que tous les autres. Sarada Uchiha n'est pas seulement la ninja la plus puissante de sa génération. Elle est le futur, un futur où l'héritage, la puissance et la sagesse se rejoignent pour créer un leader capable de changer le monde. Son histoire nous rappelle que peu importe les défis, les pertes ou les doutes, la persévérance, l'intelligence et la volonté peuvent transformer n'importe quel potentiel en une force légendaire. Elle est la preuve vivante que les nouvelles générations peuvent surpasser les anciennes et redéfinir ce que signifie être un héros dans le monde shinobi. Si tu veux connaître tous les secrets cachés des pouvoirs de Naruto et Boruto, et voir des analyses que personne d'autre ne fait, abonne-toi maintenant. Je poste chaque semaine des vidéos qui vont te surprendre et te rendre plus fort dans l'univers ninja. Clique sur s'abonner et rejoins la team des vrais connaisseurs.